Jeanne Barrett, ou Barré, Barret, née Barré, née le 27 juillet 1740 à La Comelle et morte le août 1807 à Saint-Aulay, Saint-Antoine, de Breuil, en France, est une exploratrice et botaniste française. Elle est notamment connue pour être la première femme à avoir fait le tour du monde avec l'expédition de Bougainville sur la Boudeuse et l'Étoile de 1766 à 1769. Déguisée en homme, sous le nom de Jean Barrett, elle s'est enrôlée comme valet et assistant du naturaliste de l'expédition, Philibert Commerson, peu de temps avant que les navires de l'expédition ne lèvent l'ancre. Au dire de Bougainville, elle était experte en botanique. Biographie enfance et adolescence. Jeanne est fille de Jean Barrett et de Jeanne Pochard, agriculteur non propriétaire soumis au métayage. Son acte de baptême identifie son père comme journalier. Il semble avoir été analphabète, car il n'a pas signé le registre paroissial. On ne connaît rien de définitif de l'enfance et de sa jeunesse. Elle commence à travailler jeune, à Toulon, sur Arroux, assumant les rôles d'aide de maison ou de gouvernante. Elle ensuite déclarée à Bougainville qu'orpheline. Elle avait perdu sa fortune dans un procès avant de se déguiser en homme. Bien qu'elle ait pu être orpheline, compte tenu de la faible espérance de vie de l'époque, les historiens conviennent que d'autres détails de l'histoire qu'elle donnait à Bougainville étaient une fabrication pour protéger Philibert Commerson d'une complicité dans son déguisement. La Bourgogne étant, à cette époque, l'une des provinces de France les plus arriérées en ce qui concerne les classes paysannes, il est probable que la famille de Barrett était assez pauvre. On ignore comment elle a obtenu les rudiments d'une éducation, car sa signature sur des documents juridiques ultérieurs témoigne qu'elle n'était pas analphabète. L'un de ses biographes, Glynis Ridley, suggère que sa mère peut avoir été d'origine huguenote, dont la tradition d'alphabétisation était supérieure à celle typique des classes paysannes de l'époque. Un autre biographe, John Dunmore, suggère que le curé l'a éduquée ou qu'un hobereau local prit soin d'elle. Rencontre avec Philibert Commerson et vie commune en 1764. Elle rencontre le botaniste et médecin Philibert Commerson, installé à Toulon, sur Arroux, à environ 20 km au sud de La Comelle, depuis son mariage, en 1760, avec la sœur du prêtre de la paroisse. Celle-ci étant morte peu de temps après avoir donné naissance, en avril 1762, à son fils, Antoine François Archambault dont il avait la charge. Elle entre à son service, prenant en charge la gestion du ménage, mais l'aidant également à consigner, ranger et répertorier des documents liés à la botanique, au classement des végétaux et à la réorganisation des jardins de Bourg, en Brest, Dijon ou encore Lyon. Jeanne Barrett s'impose peu à peu comme un bras droit ordonné et méthodique aux recherches de Philibert Commerson, et sa curiosité lui confère un sens de l'initiative et de l'action qui vont lui servir toute sa vie. Leur lien se resserre, mais rien n'est officialisé. Jeanne, toujours femme de chambre, tombe enceinte, vraisemblablement de Philibert, et à la fin de 1764 il s'installe à Paris, dans deux logements différents. La loi exigeant alors des femmes enceintes hors mariage un certificat de grossesse dans lequel elles nommaient le père de leur enfant à naître. Ce certificat, datant d'août 1764, et dont ont été témoins deux hommes habitant à une distance importante, était déposé dans une ville à 30 km. Barrett refuse d'y nommer le père de son enfant, mais les historiens ne doutent pas qu'il s'agissait de Commerson et que c'était également lui qui avait pris des dispositions avec l'avocat et les témoins en son nom. Peu de temps après, Barrett et Commerson emménagent ensemble à Paris, où elle continue à jouer son rôle de femme de chambre, ayant apparemment changé son nom en Jeanne de Bonnefoy. Elle accouche en décembre 1764 et son fils, qui reçut le nom de Jean-Pierre Barrett, est directement confié à l'assistance publique qui le place rapidement chez une mère adoptive. Il mourra quelques mois plus tard, pendant l'été 1765. Commerson avait quant à lui laissé son fils légitime aux soins de son beau-frère à Toulon, sur Arroux. Il ne le reverra jamais de sa vie. En 1765, Commerson est invité à rejoindre l'expédition de Bougainville. Hésitant à accepter à cause de sa mauvaise santé, il exige l'assistance de Barrett comme infirmière ainsi que pour tenir son ménage et gérer ses collections et ses papiers. Sa nomination lui permet d'être accompagné d'un serviteur, payé comme dépense royale, mais les femmes sont à l'époque interdites sur les navires de la marine française. C'est de ce moment que date l'idée de déguiser Barrett en homme pour accompagner Commerson. Pour échapper à tout contrôle, elle doit se joindre à l'expédition immédiatement avant le départ du navire, en prétendant ne pas le connaître. Avant de partir de Paris, Commerson note dans son testament qu'il laissa Jeanne Barret, connue sous le nom de Bonnefoy, ma gouvernante, une somme forfaitaire de 600 livres avec des arriérés de salaire et l'ameublement de son appartement parisien. Cela constitue une preuve documentaire claire de la relation entre Commerson et Barrett. Il est donc hautement improbable que celui-ci n'ait pas été de mèche avec elle, malgré l'histoire soigneusement conçue pour protéger Commerson de toute complicité, qu'elle raconte à Bougainville pour expliquer sa
Présence à bord de l'Étoile. Tour du monde en 1766. Philibert Commerson dépose sa candidature pour participer au premier tour du monde organisé par la Marine royale, sous le commandement de Louis-Antoine de Bougainville. Recommandé par l'astronome Lalande, sa requête est validée à la fin de décembre 1766 et, le 1er février 1767, au port de Rochefort, Commerson et Barret embarquent à bord de l'Étoile, l'un des 2 navires de l'expédition. Il s'agit du bateau ravitailleur, plus petit et moins rapide que la Boudeuse, le fleuron de la traversée. En raison de la grande quantité de matériel emporté par Commerson, le capitaine du navire, François Chénard de la Giraudet, abandonnait sa propre cabine, à lui et à son assistant, ce qui donnait à Barret beaucoup plus d'intimité qu'elle n'en aurait eu autrement à bord du navire bondé. En particulier, la cabine du capitaine lui donnait accès aux toilettes privées. Afin qu'elle n'ait pas à utiliser celles des autres membres de l'équipage, à cette époque, il était formellement interdit à une femme de faire partie de l'équipage d'un navire. Par ordre du roi, la présence de toute femme sur un bateau de Sa Majesté est interdite, sauf pour une courte visite. 1 mois de suspension sera requis contre l'officier qui contreviendrait à cet ordre et 15 jours de fer pour un membre de l'équipage qui, lui-même, n'y souscrirait point. Pour embarquer à bord de l'Étoile, Jeanne Barrett va donc se travestir. Elle se coupe les cheveux, porte des vêtements amples, se bande la poitrine et prend le nom de Jean Barré. Commerson la présente comme son valet. En plus du compte-rendu de Bougainville, l'histoire de Barret figure dans 3 autres mémoires des survivants de l'expédition. Un journal conservé conjointement par Commerson et Pierre Duclos, Guillot. Un journal du prince de Nassau, Siegen. Un passager payant sur la Boudeuse. Un mémoire de François Viviès, chirurgien de l'Étoile. Viviès est celui qui le plus à dire à propos de Barret, mais ses mémoires sont problématiques parce que lui et Commerson furent en mauvais termes tout du long du voyage, et son compte, rendu, largement écrit ou révisé après les faits, est plein d'insinuations et de commentaires méchants dirigés contre Commerson et Barret. Commerson souffert gravement du mal de mer et d'un ulcère récurrent à la jambe au début du voyage, et Barret probablement passé la majeure partie de son temps à s'occuper de lui. Hormis la cérémonie du passage de l'équateur, que Commerson décrit avec beaucoup de détails dans ses mémoires, les botanistes eurent peu à faire jusqu'à ce que l'Étoile atteigne Montevideo. Une fois arrivés, ils partirent en expédition vers les plaines et les montagnes environnantes. La jambe de Commerson le troublait toujours, et Barret semble avoir fait une bonne partie du travail réel, transportant des fournitures et des spécimens. À Rio de Janeiro, un lieu beaucoup plus dangereux, où l'aumônier de l'Étoile fut assassiné à terre peu de temps après leur arrivée, Commerson fut officiellement confiné au navire jusqu'à ce que sa jambe soit guérie, mais lui et Barret ont néanmoins recueilli des spécimens d'une liane fleurie qu'ils baptisèrent Bougainvillée. Après une deuxième visite à Montevideo, leur occasion suivante de botaniser s'offrit en Patagonie tandis que les navires de l'expédition attendaient des vents favorables pour traverser le détroit de Magellan. Ayant accompagné Commerson dans les excursions les plus gênantes sur un terrain accidenté, Barret s'acquit une réputation de courage et de force. Toujours entravé par sa blessure à la jambe, Commerson fait référence à Barret, dans ses expéditions, comme ça. Bête de fardeau. En plus du travail manuel qu'elle effectuait dans la collecte des plantes, des pierres et des coquillages, Barret également aidait Commerson à organiser et à cataloguer ses spécimens et ses notes dans les semaines qui ont suivi, alors que les navires entraient dans le Pacifique. Les récits des survivants de l'expédition diffèrent quant à la découverte du genre de Barret. Selon Bougainville, les rumeurs selon lesquelles elle était une femme circulaient depuis un certain temps, mais la supercherie n'a finalement été confirmée qu'à l'arrivée de l'expédition à Tahiti en avril 1768. Desquels et Commerson ont débarqué pour botaniser. Barret était immédiatement entourée de Tahitiens criant qu'elle était une femme. Il fallut la renvoyer au navire pour la protéger des Tahitiens excités. Bougainville notait cet incident dans son journal quelques semaines après son arrivée. Lorsqu'il eut l'occasion de visiter l'Étoile pour interroger personnellement Barret. Dans son récit, Viviès rapporte beaucoup de spéculations sur le sexe de Barret au début du voyage et affirme que celle-ci avait prétendu être un eunuque lorsqu'elle avait été confrontée directement par la Giraudet, dont le journal officiel n'a pas survécu. Le récit de Bougainville sur le démasquage de Barret à Tahiti n'est pas corroboré par les autres journalistes lors de l'expédition, bien que Viviès décrive un incident similaire où Barret était immédiatement signalé comme femme par le Tahitien Aoutourou à bord du navire. Viviès décrit également un différent incident en Nouvelle-Irlande à la mi-juillet dans lequel Barret était prise au dépourvu, dépouillée et examinée par un groupe d'autres agents lors de l'expédition. Duclos, Guillot et Nassau, Siegen ont également signalé que Barret avait été découverte pour être une femme en Nouvelle-Irlande, mais sans mentionner les détails. Aoutourou, qui s'est rendu en France avec l'expédition, ensuite été interrogé sur Barret. Les savants modernes croient maintenant qu'Aoutourou pensait réellement que Barret était un travesti ou un Mahou. Cependant,
d'autres indigènes de Tahiti ont rapporté la présence d'une femme dans l'expédition de Bougainville aux derniers visiteurs de l'île, compris James Cook en 1769 et Domingo de Benechea en 1772, ce qui indique que son sexe était connu des Tahitiens, sinon à ses compagnons de bord, au moment où elle visitait l'île. Après avoir traversé le Pacifique, l'expédition était désespérément dépourvue de vivres. Après un bref arrêt de ravitaillement dans les Indes orientales néerlandaises, les navires ont fait un arrêt plus long à l'île de France, dans l'océan Indien, qui était alors un important comptoir français. Commerson constatant que son vieil ami le botaniste Pierre Poivre était gouverneur de l'île, Bougainville les débarque et il reste, avec Barret, comme invité de Poivre. Il est probable que Bougainville ait activement encouragé cet arrangement qui lui permettait de se débarrasser du problème d'une femme illégalement à bord de son expédition. Apport, Louis, Maurice, Barret continuait son rôle d'assistante et de gouvernante de Commerson. Il est probable qu'elle l'a accompagné pour botaniser à Madagascar et à l'île Bourbon en 1770-1772. Commerson continuait à avoir de sérieux problèmes de santé et il est mort le 13 mars 1773. Son protecteur Poivre ayant été rappelé à Paris, ses ressources financières sur l'île s'amenuisèrent, et Barret se vit sans moyen de retourner en France réclamer l'argent que lui avait laissé Commerson dans son testament. Après Commerson, désormais seul et sans ressources, Jeanne ouvre un cabaret à Port-Louis et rencontre un officier de marine français originaire du Périgord, Jean Dubernat, qu'elle épouse le 17 mai 1774 en la cathédrale Saint-Louis. Le couple rentre en France, bouclant ainsi le tour du monde. La date exacte de l'arrivée en France de Barrett et de son mari, qui CLO accent circonflexe T ainsi la circonnavigation de cette dernière, n'est pas connue, mais il s'agit très probablement de 1775. Jeanne rapporte les récoltes botaniques de Commerson destinées au jardin du roi, soit 30 caisses contenant quelques 5000 espèces, dont 3000 sont décrites comme nouvelles. Elle reçoit, en avril 1776, sa part de l'héritage de Commerson après en avoir appelé directement au procureur général. Le roi Louis XVI, qui reconnaît ses mérites comme aide, botaniste, la félicite pour sa bonne conduite et lui attribue une pension. Avec cet argent, Barrett s'installe avec son mari dans le village natal de celui-ci, à Saint-Aulais de Breuil, aujourd'hui commune de Saint-Antoine de Breuil, où il s'établit peut être comme forgeron. À sa mort en 1807, elle est enterrée au cimetière de l'église de Saint-Aulais, village de Saint-Antoine de Breuil en Dordogne où sa tombe est toujours visible et visitée. Bougainville la cite dans son récit de voyage, et Diderot dans son supplément au voyage de Bougainville. Son histoire est romancée dans La Bougainvillée de Fanny Deschamps, 1982, et dans La prisonnière des mers du Sud de Jacques Antier, 2009. Éponymie au cours du voyage, Commerson lui dédie un arbuste de la famille des Meliaceae, Barrettia bonafidia. Néanmoins, l'espèce changera, par la suite, de nom pour devenir Touraya floribunda, synonyme de Touraya heterophylla. Il faudra attendre plus de 200 ans pour qu'un nouveau taxon commémore le nom de Jeanne Barrett. En 2012, une nouvelle espèce de Solanaceae découverte en Amérique du Sud est nommée Solanum barrettia en son honneur. Le 26 avril 2018, en l'honneur de Jeanne Barrett, le nom de Montbarret est donné officiellement à une chaîne de montagnes de Pluton. Dans la fiction Jacques Antier, La prisonnière des mers du Sud, presse de la Cité, Paris, 2009, ISBN 978 2 258 07 985 4. Jean-Pierre Ottman, Berchfelder, Jean-Paul Dettori et François Bourgeon, Le passage de Vénus, BD en 2 tomes, Dupuis Collection, Air Libre, 1999, 2000, ISBN 2 8001 2658 2. Fanny Deschamps, La Bougainvillée, Albin Michel, Paris, 1982, ISBN 978 2 25303 904 4. Monique Parizeau, Jeanne Barrett. Première femme ayant accompli, au XVIIIe siècle, le tour du monde déguisé en homme, saint, sauveur. Marcel Broquet, 2010, ISBN 978 2 92 371 524 7. Christelle Mouchard, Jeanne Barret aventurière des mers, exploratrice et botaniste, Talendier, 2020, ISBN 979 1 02 104 191 2. Notes et références. Notes références voir aussi bibliographie par ordre chronologique de publication. Henriette Dussour, Jeanne Barret, 1740-1816. Première femme au tour du monde, Moulin, Potier, 1987, 83 p. Carole Christina. Une femme globe, Trotter avec Bougainville. Jeanne Barrett 1740-1807, Annales de Bourgogne, tome 67, page 41-45, Dijon, 1995, ISSN 0003
3901 et Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 83, page 83, 95, Paris, 1996, ISSN 03 00 9513, lire en ligne. Nadine Lefeyer, Femmes océanes, les grandes pionnières maritimes, édition Glénat, 1995, ISBN 9 782 723 418 126, en John Dunmore, Jeanne Barret, First Woman Around the World, 1766, 1768, Auckland, Heritage Press, 2002, 198 p. ISBN 978, 0, 90 870, 854, 3. En Glynis Ridley, The Discovery of Jeanne Barret, New York, HarperCollins Publishers, 2011, ISBN 978, 0, 73 049, 312, 9. Hubert Verneret, Le travesti de l'étoile, précis, sous-til, édition de l'Armançon, 2011, ISBN 978, 2, 84 479, 161, 0. Michel Kahn, La clandestine du voyage de Bougainville, édition Le Passage, 2014, ISBN 978, 2, 84 742, 229, 0. Sophie Nickel, Les Testaments de Jeanne Barret, première femme à faire le tour de la Terre, et de son époux périgordin Jean du Bernat, dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 2017, tome 144, 4e livraison, page 771, 782 Nicole Maguet, Sophie Nickel, De l'océan Indien aux rives de la Dordogne. Le retour de Jeanne Barret après son tour du monde. Jeanne Barret, Jean du Bernat, propriété et famille en Dordogne et en Gironde, dans Cahiers des Amis de Sainte-Foy, 2019, numéro 114, page 15, 42, lire en ligne, Sophie Nickel, Nicole Maguet, du nouveau sur Jeanne Barret aux Archives nationales de Lille. Maurice, dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 2020, tome 147, 2e livraison, page 191, 208 articles connexes Nelly Bly liens externes Jeanne Barret, 1740, 1807, pays de Bergerac. Culture et patrimoine portail de l'histoire de la zoologie et de la botanique portail des mascarenhs portail de l'exploration portail de la botanique portail des femmes et du féminisme.